Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial de La Voix des Travailleurs qui se tient ici à Genève à l'occasion de la 112e session de la Conférence internationale du travail. Mon nom c'est Souaré Mamadou Kaba, je suis le chef de la communication et des publications auprès du Bureau des activités des travailleurs ici à Genève. Nous avons le privilège d'avoir un invité de marque aujourd'hui, Monsieur Mody Guiro, qui est le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS. Avec mon invité, nous allons aborder un thème très important, celui du contrat social entre les États et leurs citoyens. Merci Mody d'être venu pour cet entretien. Comme vous le savez, le monde est en pleine mutation sous l'effet de l'évolution des modèles de mondialisation, des changements technologiques rapides et de la crise climatique omniprésente. Selon vous, pourquoi ces transformations justifient-elles un débat sur le renouvellement du contrat social? Merci Mamadou. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit dans votre intervention, le monde connaît et continue de subir, n'est-ce pas, des changements très profonds. Nous avons tous vécu plusieurs crises. La crise financière de 2008 qui n'a pas fini d'être résolue. Suivant à cela, nous avons également connu la crise des pandémies du Covid-19. Ensuite, nous connaissons les nouvelles crises liées donc à l'environnement, n'est-ce pas, la crise climatique et les guerres qui s'en suivent, la guerre en Ukraine. Et malheureusement, toutes ces différentes crises et les solutions qui ont été trouvées n'ont pas été en fait des solutions au service des populations du monde. Nous parlons de globalisation, mais cette globalisation, elle est à sens unique. Elle va dans le sens de l'enrichissement de ceux qui sont encore riches. Et elle accentue la pauvreté. Donc, ceux qui sont riches continuent d'être riches et ceux qui sont pauvres continuent d'être pauvres. Donc, aujourd'hui, je pense que le débat sur le changement, sur le contrat social, comme vous l'avez si bien dit, c'est un débat qui vient à son heure. Et en tant que travailleurs, comme vous le savez, les travailleurs ont toujours été à l'avant-garde de toutes les conquêtes sociales. Ils ont été à l'avant-garde pour l'approfondissement de la démocratie. Ils ont été à l'avant-garde pour l'approfondissement de la justice sociale, de la protection sociale. Ils ont été à l'avant-garde pour qu'il y ait beaucoup plus de paix dans le monde, plus de démocratie. Et c'est tout à fait normal que nous puissions également aujourd'hui réclamer un nouveau contrat social qui mettrait l'humain au centre donc des débats. Merci Mody. Comment, selon vous, ces impacts de ces transformations sur les travailleurs devraient-ils être abordés dans le cadre du nouveau contrat social? Je pense que le nouveau contrat social que nous voulons, c'est un contrat social qui mettrait, comme je l'ai dit, l'humain au centre des débats. Qu'il y ait un contrat social qui mettrait plus de justice sociale partout dans le monde, qu'il y ait moins d'exclusion, qu'il y ait moins de pauvreté, que la richesse, parce que le monde, la planète, elle est riche. Il y a suffisamment de richesse, mais c'est la répartition de ces richesses, elle est inéquitable. Faire en sorte que ce soit en matière de salaire décent, que l'ensemble des travailleurs dans le monde puissent avoir des emplois décents, des salaires décents, une protection sociale adéquate. Faire en sorte également que la planète elle-même soit sauvegardée. Parce qu'on a l'habitude de le dire, il n'y a pas d'emploi dans une planète morte. Donc les questions liées au changement climatique également doivent avoir leur intérêt dans ce débat que nous voulons. Je pense que les organisations syndicales, comme ils l'ont dit lors des derniers congrès, ils ont un agenda, ils ont un programme lié à cette lutte pour qu'il y ait un contrat social qui prendrait en compte nos préoccupations, c'est le processus de justice sociale partout dans le monde. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas réellement de progrès dans le monde si nous laissons de côté la personne quelle qu'elle soit. Donc il faudrait lutter pour que, au niveau de nos nations, au sein des nations, que l'égalité, la justice sociale puisse être mieux perçue, mieux mise en œuvre pour créer les conditions d'un contrat social plus humanisé. Vous avez évoqué tout à l'heure un point très important qui est celui de l'inclusion des groupes vulnérables. En l'occurrence, s'il faut donner un exemple, il y a l'exemple des travailleurs de l'économie informelle qui est une problématique très présente en Afrique. Selon vous, comment on pourrait, par exemple, dans le cadre de cette inclusion, offrir une meilleure protection sociale à ces travailleurs vulnérables que sont représentés dans le cadre de l'économie informelle? Si nous prenons les statistiques dans le monde, pratiquement près de 75% n'ont pas
n'ont pas accès à une protection sociale de qualité. Oui. 75%. Et la majorité des occupants sont des travailleurs des pays du Sud qui sont occupés dans l'économie de l'économie informelle. Nous pensons qu'à ce niveau, il y a des enjeux majeurs. Il faudrait que nos gouvernements, il faut que la communauté internationale, dans le cadre de la coopération multilatérale, qu'il y ait des efforts soutenus pour qu'il y ait un accompagnement pour que ces secteurs informels soient pris en charge, qu'ils puissent également se formaliser pour que ces emplois soient plus décents, mais également que les populations parce que dans certains pays, c'est 65% du PIB qui est porté par le secteur informel. Que cette couche de population puisse également accéder, avoir droit, c'est des droits humains, n'est-ce pas, d'accéder à une protection sociale de qualité. Et nous pensons que c'est un débat, mais c'est un combat que les organisations syndicales, avec les partenaires sociaux, les gouvernements et le patronat devraient ensemble se battre pour que ce secteur informel-là puisse être pris en compte dans sa globalité. De votre point de vue, quels sont les défis et opportunités possibles pour les syndicats de participer justement à l'élaboration d'un nouveau contrat social, tant au niveau national mais aussi au niveau régional? Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, les organisations syndicales, c'est des organisations qui ont toujours été à l'avant-garde. Parce que nous sommes au cœur des changements et nous subissons également les conséquences de ces changements. Donc, en tant qu'organisation des travailleurs organisés, nous devons nous mettre au devant de la scène, faire en sorte que la voix des travailleurs et des syndicats soit entendue au niveau national, participer à l'élaboration des politiques, faire en sorte que dans le plaidoyer que les syndicats participent et ils contribuent par le point de leur organisation, mais du point de la réflexion, mais faire en sorte que, comme on le dit, ce contrat social puisse, dans sa forme, dans son action, dans sa mise en œuvre, voir l'empreinte des organisations syndicales que nous sommes, parce que nous ne voulons pas être laissés de côté. Nous devons donc contribuer fortement à ce contrat social. Parce que les conséquences de cette crise, si le contrat social n'est pas pris en compte par les travailleurs, il est évident que nos préoccupations et nos priorités seront laissées de côté. Et nos priorités, comme je l'ai dit, c'est d'abord faire en sorte que dans ce monde, qu'il y ait un monde de paix, de justice sociale, faire en sorte qu'il y ait des emplois décents, faire en sorte qu'il y ait une protection sociale pour tous, faire en sorte qu'il y ait également une planète, n'est-ce pas, propre. Un rendez-vous important, Modigiro, pour le monde du travail, c'est celui du sommet mondial pour le développement social qui est prévu pour 2025. Selon vous, quelles pourraient être vos recommandations pour justement renforcer le rôle de l'OIT et de ses mandants dans l'élaboration d'un nouveau contrat social? Je pense que l'OIT a un rôle central. Depuis des années, l'OIT d'ailleurs est au cœur du débat et à l'origine pratiquement de ce débat que nous engageons depuis des années. Et je pense qu'à ce niveau, je pense que l'OIT doit assumer sa responsabilité au sein des Nations Unies, en tant qu'organisation tripartite, parce que c'est la seule organisation tripartite. Faire en sorte que toutes les parties soient impliquées, puissent être impliquées de bout en bout. Nous l'avons dit quelque part, en disant qu'en tant que travailleur, l'OIT devrait également faire en sorte que cette branche assez faible du tripartisme, n'est-ce pas, représenté par les travailleurs, puissent participer effectivement à ces rendez-vous mondiaux. Cela est important pour nous et nous pensons que l'OIT devrait davantage faire en sorte que sa position au sein des Nations Unies soit beaucoup plus efficace, mais qu'elle ait la voix au chapitre, parce que nous parlons de social et le social doit être porté par l'OIT. L'OIT étant la structure la mieux qualifiée pour parler de ce genre de questions. Et selon vous, vous avez parlé du rôle de l'OIT qui est très important, mais du point de vue syndical, quel pourrait être le rôle des syndicats aussi pour préparer ce rendez-vous de 2025? Je pense que les syndicats commencent déjà à en parler dans toutes nos rencontres, même ici au sein de la conférence. Dès son ouverture, je pense que les organisations syndicales ont abordé les sommets qui vont se passer, le contrat social, mais le sommet mondial également sur le développement. Toutes ces questions donc sont à l'origine de nos rencontres. Et nous pensons qu'à ces rendez-vous, le mouvement syndical international, dans toute sa diversité, devrait être bien représenté. Parce que nous devons avoir la voix au chapitre. Tout à fait. Et pour conclure en une phrase, selon vous, qu'aimeriez-vous voir sortir de ce sommet social de 2025? Une phrase très simple. Que ce soit un sommet d'espoir, que l'espoir est permis. Nous pensons que ce sommet ne sera pas un des sommets parmi les sommets, qu'on sortira de ce sommet avec des conclusions, des recommandations fortes
que la communauté internationale également puisse, au-delà donc de ces rencontres, puisse mettre la main à la poche, faire en sorte que le financement de l'ensemble de la mise en œuvre des plans d'action puisse se faire correctement. Et pour ce faire, il faudra des moyens et nous pensons que ces besoins d'accompagnement doivent être acceptés et financés par par les gouvernements, parce que c'est eux qui détiennent n'est-ce pas, les finances. Et nous pensons en tout cas, c'est un mot d'espoir. Nous pensons que ce sommet doit être un sommet d'espoir. Nous ne devons pas sortir de ce sommet avec des conclusions et des propositions non tenues. Ce serait vraiment une grande catastrophe pour tout le monde. Merci beaucoup Mody Guiro pour cet entretien. Je rappelle que notre invité du jour était Mody Guiro, qui est le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Avec lui, nous avons abordé la question du nouveau contrat social entre les États et leurs citoyens. Nous reviendrons certainement sur cette discussion dans nos prochains numéros de La Voix des travailleurs. Quant à vous, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.